Poséidon, seigneur des océans, est l'un des dieux olympiens les plus célèbres et respectés. Ce dieu est aussi connu sous le nom de Neptune, son nom latin à Rome. Après la titanomachie, la grande bataille entre les dieux et les titans, le monde fut partagé entre les trois grands dieux de l'Olympe. Au hasard, on attribua à Poséidon les mers, domaine jusque-là sous le commandement des divinités anciennes de Nérée et Océan. Bien qu'il ait une place réservée au sein du conseil olympien des dieux, Poséidon préférait vivre dans son palais sous-marin. Le dieu portait toujours son trident sur lui. C'était une arme qui lui permettait de produire des tremblements de terre et des fontaines et chutes d'eau. Son arme fut forgée par les Cyclopes pendant la guerre contre les Titans et devint l'un des symboles du dieu. Le dieu des océans paradait sur l'eau avec son chariot, tiré par des animaux époustouflants. Derrière lui, il y avait une grande procession de créatures marines et de divinités mineures. Même si c'était une divinité de la mer, les pouvoirs de Poséidon s'étendaient bien au-delà de son domaine. C'était aussi le dieu des tremblements de terre, et la terre tremblait souvent lorsque le dieu entrait dans des moments de colère. C'est ainsi que même lorsqu'elles étaient loin de la mer, les cités grecques plus à l'intérieur des terres n'étaient jamais épargnées par l'influence de Poséidon. Elles enduraient tout de même ces tremblements de terre, mais aussi parfois de graves sécheresses. Lorsqu'une source d'eau s'asséchait, la région l'interprétait comme le signe qui n'était pas vu sous un jour positif par Poséidon. Le dieu des océans était assez colérique, et ceux qui dépendaient de la mer pour gagner leur vie, comme les pêcheurs et les matelots, lui faisaient de nombreuses offrandes et sacrifices pour pouvoir naviguer sans encombre sur les flots et revenir sains et saufs dans leur famille. Mais même en faisant de tels sacrifices, cela ne signifiait pas forcément que tout cela se passait comme il le souhaitait. Poséidon ne faisait pas la distinction entre ceux qui lui étaient dévoués et les autres. Tous ceux qui osaient entrer en son domaine pendant que le dieu passait un mauvais moment encouraient le risque d'être avalés par l'eau. Zeus, remarquant que l'instabilité de son frère avait tendance à poser un obstacle à l'ordre naturel des choses, décida qu'il avait besoin d'une femme. Poséidon s'unit alors à la Néréide Amphitrite, qui deviendrait la reine des océans. Conquérir sa femme ne fut pas chose facile, mais Poséidon reçut l'aide inestimable du dauphin, qui persuada Amphitrite d'épouser son maître. Avec sa femme, Poséidon eut un fils et héritier, Triton. Comme Zeus, Poséidon eut lui aussi de nombreuses histoires extra-conjugales. Mais heureusement pour ses enfants illégitimes et ses maîtresses, Amphitrite n'était pas aussi vindicative qu'Héra, la femme de Zeus, même si elle restait jalouse. En plus de Triton, le dieu eut plusieurs autres fils influents. Avec la Méduse, il eut Pégase et le géant Chrysaor. Le dieu fut également à l'origine d'un nouveau genre de cyclope dont fit partie le fameux Polyphème, qui fut uniquement vaincu par Ulysse. À cause de cela, le dieu persécuta le roi d'Ithaque et le héros de la guerre de Troie, empêchant Ulysse de revenir chez lui après la guerre. Poséidon était aussi connu pour sa rivalité avec l'une de ses nièces, la déesse Athéna. Les conflits entre le dieu et la déesse ne fit que grandir suite à l'affrontement entre Athéna et Poséidon pour décider de qui serait vénéré dans la capitale de la région de l'Attique. Ce fut Athéna qui remporta ce droit après une décision rendue par les dieux. La ville devint connue sous le nom d'Athènes. Au cours d'une autre histoire, Poséidon s'imposa à la Méduse dans le temple consacré à Athéna. La jeune femme était l'une des prêtresses du temple et fut punie pour avoir porté atteinte à ces lieux sacrés. La Méduse, autrefois si belle jeune femme, fut transformée en la créature que nous connaissons aujourd'hui. Poséidon joua un rôle majeur dans la rébellion contre Zeus, qui, avec Apollon, emprisonna le grand dieu. Leur révolte se solda par un échec, et Poséidon et Apollon furent punis. Les deux dieux durent édifier les murs grandioses de Troie. Mais le roi Laomédon de Troie était ingrat. Il refusa de les dédommager pour leur travail. Poséidon développa ainsi une haine pour sa descendance, et les Grecs furent les favoris du dieu pendant la guerre de Troie. Les Jeux isthmiens étaient organisés à Corinthe. Similaires aux Jeux olympiques, ils étaient dédiés au dieu Poséidon.
À Corinthe également, on dit qu'il aurait existé un gigantesque colosse de bronze honorant le dieu des océans. Aujourd'hui, Poséidon n'était peut-être plus vénéré comme autrefois, mais c'est indéniablement l'un des dieux les plus reconnus de la mythologie grecque.